Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto album. On va faire ensemble un album hexagonal en accordéon sans dies. Ce tuto est accessible aux débutantes et aux petits budgets. Donc j'ai créé cet album suite au défi lancé sur le groupe On Scrapote ensemble de Marik Scrap. Et j'ai relevé le défi. Donc, pour cet album, vous aurez besoin pour la boîte d'un compas, d'un crayon, d'une règle, d'une paire de ciseaux, de colle, d'un outil de... J'oublie à chaque fois son petit nom, d'un outil de pointe fine. Moi, j'ai réalisé cet album à l'aide de gabarits que je me suis fait. Mais nous allons regarder, nous allons apprendre à le faire tous ensemble pour ensuite que vous puissiez faire vos propres gabarits. Ma boîte fait 12 cm de diamètre. On va attaquer avec la boîte. Je vous montre à quoi ça ressemble vide. Voici le couvercle. On le fera ensuite. On commence par la boîte. On prend notre compas. Donc moi j'ai le compas de ma fille. Et on mesure 6 cm. Donc on sait tous, pour faire un cercle, il faut avoir le rayon. Et c'est à partir du rayon, on a le diamètre total. Donc on mesure 6 cm, ce qui nous fait un cercle de 12 cm de diamètre. Et après avoir tracé notre cercle, on va placer nos repères. Et ensuite, on va relier chaque point. Donc pour ce premier essai, je suis désolée, je filme toujours avec mon téléphone. Donc c'est parfois un peu flou, la mise au point n'est pas faite au bon moment, donc je m'excuse. Comme je vous ai dit, avec cette situation, c'est assez compliqué d'avoir son matériel à temps. Donc voilà, je fais avec les moyens du bord. Donc là, je relie mes points afin de former l'hexagone. Ça commence à prendre forme. Je vous avoue que je n'ai pas cherché à savoir s'il y avait un dies boîte hexagonale, mais s'il y en a un et que vous l'avez, passez cette étape. Donc moi, à ce moment-là, je vais gober mon cercle et mes repères, je n'en ai plus besoin. Et on va tracer les côtés de la boîte. Donc moi, j'ai pris des côtés de 6 cm de 6 cm. Vous pouvez les raccourcir ou les augmenter, c'est à votre guise, pour savoir à peu près la hauteur de votre boîte. Mais moi, ils font 6 cm.
Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire les languettes. Moi j'appelle ça des languettes, hein, d'1 cm. C'est ce qui va nous servir à fermer notre boîte. Voilà. Et maintenant, on coupe. Donc là maintenant, on va couper pour pouvoir avoir nos languettes. Désolée pour la coupure, j'ai perdu une partie du fichier, mais ce n'était pas grand chose. Donc on prend notre outil de pointe, notre outil pointe fine et on repasse sur les traits. Vous voyez, ça nous permet d'avoir les plis pour par la suite pouvoir faire monter nos côtés de boîte. Moi je gomme, hein. J'efface au maximum les tracés. Lorsque je veux garder le fond de la boîte blanc, voilà, j'enlève au maximum les marques. Sinon, si je sais que je vais mettre du papier à l'intérieur pour décorer, je m'en soucie pas trop. Ça y est, presque, notre boîte est presque faite. Allez, c'est parti, on colle. Un peu de colle sur la languette. Vous avez vu, j'ai fait mes biseaux, j'ai coupé en biais. On colle et on s'assure de bien mettre bord à bord, que ça ne dépasse pas. Voilà, comme ça, on s'assure bien que c'est bord à bord. On enlève le surplus de colle avec le doigt, c'est pas grave. On va essuyer dans un morceau de papier. Après, si vous avez un morceau de tissu à portée de main, faites-le. Moi, j'ai l'habitude de le faire avec mes doigts. Et on continue de coller. Désolée, je suis hors champ. Vraiment désolée. J'espère que tout mon petit matériel va arriver assez rapidement pour ce que j'ai pu prendre, afin de vous offrir des vidéos de meilleure qualité. Voilà, nous avons notre boîte. On la laisse sécher tranquillement et on passe au couvercle. Donc on prend notre seconde feuille 30-30. On répète la même opération que pour la boîte, sauf pour les côtés où on ne laisse que 2 cm. Sachant que le couvercle doit être un petit peu plus large, donc on prend 6,2 cm, histoire de laisser un petit jeu.
Et pour les côtés, on ne prend que 2 centimètres. Et on ne les sépare pas. Vous verrez par la suite. Donc voilà, là on fait nos côtés de 2 centimètres. Et vous voyez, je relis. Moi, certaines sépareront, font des languettes et tout. Moi, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire comme ça. Donc moi, je relis. Et donc voilà, les points sont reliés. Je vais prendre mon ciseau. On va couper. On coupe tout autour. On fait bien attention de ne pas couper les endroits où il y a les petits triangles. On ne les coupe pas. Donc voilà, désolé pour la mauvaise coupure. Donc on marque nos plis avec notre outil pointe fine. Et vous allez voir qu'au milieu de nos triangles, je vais faire un trait au milieu. Voilà. Ça va me servir à plier. Donc on va marquer tous nos plis. On va gommer. Enfin, moi je gomme. Et ensuite on va marquer nos plis. Voilà, encore une mauvaise coupure. Vraiment désolée. Donc on a marqué nos plis. Et vous voyez pourquoi j'ai fait le trait. Donc voilà, maintenant on va coller. On va les coller. Et pour aider au collage, pour que ça puisse bien tenir pendant qu'on est en train de manipuler le couvercle toujours, on va s'aider des pinces. Donc dans mon petit dans mon petit récipient, c'est de la colle Cléopâtre. C'est beaucoup plus facile à appliquer comme ça qu'avec le pinceau. Le pinceau, je m'en sers pour appliquer sur les surfaces, sur les plus grandes surfaces, vous verrez. Ensuite, pour les hexagones, ce sera beaucoup plus simple d'utiliser le pinceau. Mais là, pour les petites surfaces comme ça,
Voilà. Ça y est, on a notre boîte. On va passer à l'accordéon. Maintenant, pour faire notre accordéon, moi je vais m'aider de mes gabarits. Donc, pour faire l'accordéon, mon gabarit, c'est celui qui fait 11 cm. J'ai enlevé 1 cm au premier. Donc, 11 cm de diamètre. Et on va faire 8 fois le motif. Donc, 8 fois, mais on va en faire 2 sous chaque... enfin, vous allez voir. Je sais pas comment l'expliquer. Mais vous allez en mettre un au-dessus d'un autre. Il faut qu'on ait 2 à chaque fois. 4 motifs de 2. Là, vous voyez, je laisse une marge de 2 cm. C'est pour pouvoir laisser une petite languette pour pouvoir faire les plis et pouvoir accorder au couvercle, au fond de boîte et les accorder entre eux. Voilà, et avec le gabarit, en fait, voilà, je trace, c'est plus simple. Hein. Je trace. Si vous avez les die, encore une fois, c'est beaucoup plus facile à faire avec les die. Il vous suffira seulement de faire des petits morceaux de papier afin de pouvoir les raccorder. Donc voilà, on continue, on fait à côté. Voilà, on a nos 4 figures et on coupe. Et une fois coupé, voilà, on coupe. On se retrouve avec ça. Voilà. Donc on met de côté et on va prendre notre dernier gabarit. C'est celui qui va venir recouvrir celui-là. C'est dessus qu'on va poser la photo et la déco. Donc on va en faire 16 de 10 cm. J'avais oublié de vous dire de faire des découpes aussi de 12 et de 12,4. C'est pour les fonds le fond du couvercle, le fond de la boîte. Et vous verrez aussi que je vous dis d'en faire 16, mais j'en ai fait que 8. Et donc par la suite, je vais me dépêcher d'en faire 8 autres. Et là, on va marquer le pli. Et je me suis trompée en vous disant qu'il fallait que chaque ait 2 languettes. Non, c'est ceux qui vont servir à être raccordés à la boîte et au couvercle. Ils doivent en avoir 2 de chaque côté et les 2 autres qu'une seule, puisque chaque bout sera collé au bout d'un autre. Donc ne faites pas la même erreur que moi.
qu'on marque nos plis et on assemble le tout en veillant bien à coller dans le bon sens de sorte à ce que ça puisse faire un accordéon. Vous voyez, moi je suis obligée de couper parce que je me suis trompée. Voilà, on veille bien à ce que ça forme l'accordéon. Vous voyez. J'ai biseauté mes languettes et j'ai raccourci un petit peu parce que ça faisait même un petit peu plus de 2 cm. Donc j'ai raccourci. Et là, on va coller. Donc voilà, une fois collé, voici ce qu'on obtient. On va coller nos petits hexagones de 10 cm. Donc pour cela, moi je vais prendre le pinceau et la colle Cléopâtre que j'ai mis dans un récipient. Et je vais badigeonner mon hexagone de 10 cm avec. Il faut bien étaler pour que ça ne puisse pas gondoler. Et il faut surtout bien l'appliquer pour que ça puisse coller partout et ne pas se décoller par la suite. Donc je suis désolée si vous entendez les notifications de mon téléphone, j'avais oublié de le mettre sur silence. C'est toujours quand vous faites quelque chose que ça sonne. Quand vous ne faites rien, il ne sonne pas. Faites bien attention, vous voyez, il n'est pas très droit, heureusement. Enfin, heureusement. Bon, c'est pas grave, c'est pour ma fille, elle ne va pas regarder ça. Mais veillez à ce que ce soit bien droit, bien aligné. Donc voilà, vous voyez, là j'en ai fait 8. Et je me suis empressée d'aller faire les 8 autres que j'avais oubliés. Voilà. Vous pouvez aussi ancrer les bords de vos petits hexagones de 10 cm. Et maintenant, on va assembler le tout aux hexagones de 12 cm et 12,4 cm. Donc le 12,4 cm, c'est celui qui va dans le fond du couvercle et celui de 12 cm dans le fond de la boîte. Vous pouvez l'assembler de cette façon, c'est-à-dire pardon. C'est-à-dire que vous pouvez prendre votre accordéon, le coller directement sous l'hexagone et coller l'hexagone au fond du couvercle et de la boîte. Voilà, comme ceci. Moi, ce n'est pas comme ça que je procède. Mais vous pouvez le faire comme ça.
Voilà, moi, je prends mon petit accordéon, je le mets pas très loin du bord, un crayon. Voilà, je vérifie que tout rentre bien dedans et je trace un trait que je vais venir découper au cutter. Le temps que je trouve mon cutter. Voilà. Donc c'est un cutter de chez Action. Vous vérifiez bien que ça a bien coupé. Si ça n'a pas bien coupé, vous repassez délicatement sans, en restant bien droit. Donc vous pouvez vous aider de la règle. Voilà. Et maintenant, ça a coupé. On place. Donc toujours biseauter parce que sinon ça ne va pas rentrer par contre là. Donc on biseaute convenablement les languettes. Et on fait rentrer. Vraiment désolée, je suis hors champ. Vraiment. On vérifie qu'on est dans le bon sens. Et si comme moi vous ne l'êtes pas, là, replacez votre hexagone. Donc oui, vous ne voyez pas, je suis hors champ, mais j'étais pas dans le bon sens. Donc là, il faut que je refasse rentrer ma languette dans l'encoche que j'ai faite. Voilà. Faire très attention pour ne pas déchirer et on va coller. Voilà, on colle bien, on appuie, on fait une bonne pression pour que ça puisse bien adhérer. Et on refait pareil de l'autre côté.
Donc voilà, maintenant que l'accordéon est assemblé, on va assembler le tout au fond de la boîte et au fond du couvercle. On vérifie bien que le côté qu'on encastre, il est bien au fond, il rentre bien au fond, et on vérifie surtout que c'est bien dans le bon sens. Pour la fermeture de la boîte, c'est important. Et on colle. Bon, moi je vous avoue, je préfère le double face. Mais vu la razzia que font les filles sur le double face dans les boutiques, il n'en reste plus. Donc je fais à la colle. On insiste bien à la colle. Insistez les filles, insistez. Et faites attention lorsque vous manipulez. On fait pareil de l'autre côté. On fait pareil, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de colle qui déborde. S'il y en a, faites comme moi, un petit chiffon. Et voilà, on a notre album accordéon. Donc je ne la décorerai pas avec vous, je vous laisse la liberté de décorer votre boîte comme vous le voulez. Je préfère ne pas vous influencer. Faites comme bon vous semble, hein, décorer au bon plaisir. Moi, voilà, j'avais décoré celle-là comme ça. Vous pouvez décorer et le dessus de la boîte et l'intérieur de la boîte. Vous pouvez y placer des petites photos de 5 par 7 cm. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut et à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et à bientôt!